Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Je vous prépare une vidéo la prochaine fois sur l'épaule instable. Et aujourd'hui on va voir un thème qui est très important avec trois exercices simples pour corriger ce souci. C'est la reprise de flexion thoracique. Donc je suis le premier à vous parler d'extension thoracique, il faut réussir à pencher votre thorax en arrière. Et j'ai appris comme ça, au niveau des études de kiné que j'ai pu lire, qu'il fallait, surtout dans tout ce qui est lombalgie, éviter ce qui est crunch pour ne pas favoriser l'enroulement thoracique qu'on cherche à combattre. Et ça a été même beaucoup mis en avant aussi par Bernadette Gasquet, qui est très connue, qui disait qu'il ne fallait pas faire des crunchs dans le sens, il fallait mieux les faire en hyposuppressif pour pas mettre trop de pression dans le ventre, d'accord, au niveau du PIA, de la pression intra-abdominale. Mais je vois malgré tout en consultation que c'est pas suffisant, qu'il y a bien quelque chose qui manque dans le cerveau par rapport à ce truc-là de flexion thoracique. Il y a un truc, tu vois, je commençais à comprendre qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est que moi j'ai beaucoup appris, vous comprenez, qu'il fallait à tout prix remettre une reprise d'extension thoracique, que c'était fondamental, que je puisse me pencher en arrière, sinon je vais toujours avoir cette syphose dorsale majorée, je vais toujours m'enrouler, je vais toujours avoir une hyperlordose lombaire, un bassin qui part en avant, etc. Et une tension dans mes épaules, dans mon cou et dans mon ventre, etc. Avec ce qu'on appelle un déjettement antérieur. Ça veut dire que mon centre de gravité, il est trop en avant. D'accord. Je pars comme ça, d'accord. Mais on voit que en réadaptation, je suis désolé, moi, je vois que travailler la reprise d'extension thoracique, il y a un moment donné où je vais reprendre malgré tout une certaine forme de mobilité, notamment avec l'exercice que je vous avais montré. Je vous en ai fait 2 vidéos sur l'extension thoracique. Vous savez que avec le foam roller, tu sais, le roller en mousse, où je me roule dessus comme ça pour casser cet enroulement justement. Mais je vois que c'est pas instinctif, vous voyez, que c'est une amplitude, c'est une mobilité qui est remise, mais qui est pas intégré en termes de schéma moteur. J'ai toujours pas ce truc de je me penche en arrière en cherchant mon thorax et pas chercher cette extension, malheureusement, parce que l'extension, comme je l'ai pas dans le thorax, en tout cas en termes de pattern, de schéma moteur, je vais pas la chercher en haut, je vais la chercher en bas. Et donc je vais la chercher en lordose lombaire. Et donc je vais faire de l'hyperextension très facilement. D'accord. Et on retrouve encore ce principe, donc ça sera le sujet par contre de la prochaine vidéo, de ce truc où si j'arrive pas à lever mon bras, de manière correcte, tu vois, si j'arrive pas à le lever suffisamment haut en antépulsion, je vais trop me cambrer. Donc si j'arrive pas à lever mon bras assez haut, tu vois, en antépulsion, je vais chercher ce mouvement d'extension que je n'ai pas dans le bras dans ma lordose lombaire. Et ça, c'est très important, les amis. Ça veut dire que si le fessier est trop faible, ma jambe va passer en arrière, j'ai une perte d'extension de hanche, et donc je vais chercher ce mouvement de jambe en arrière, d'extension de hanche dans le bas de mon dos, et le bas de mon dos devient une hanche dans mon cerveau. Donc il va falloir travailler la dissociation lombo-pelvifémorale, hanche pelvis rachis-lombaire, d'accord. Mais on a la même chose sur la ceinture scapulaire, sur les épaules. Et si j'arrive pas à faire de l'extension de l'extension avec mon bras, si on peut dire, tu vois, je vais faire une hyperlordose lombaire compensatrice. Et donc on voit que les 4 membres, s'ils n'ont pas des amplitudes physiologiques saines, d'accord, et je vais faire une hyperlordose lombaire très facilement. Et ça, c'est très important de le voir. Ça veut dire vraiment qu'on a toujours cette notion de noyau, de centre, de core training, d'accord. Et il faut bosser ça. Mais tu vois, ce truc de je peux pas me pencher en arrière, ça m'a beaucoup interpellé ces derniers temps et je me dis, je vois bien que ça stagne, tu vois, que je me penche en arrière, mais je regagne une certaine forme de mobilité, certes, tu vois, et que, tu vois, on regagne, mais tu vois, il manque ce truc d'intégration. Et donc, je me suis posé la question et j'ai trouvé la réponse, d'accord. Donc, la réponse, c'est qu'en fait, la flexion thoracique, l'enroulement thoracique, quoi qu'on dise, doit revenir avant l'extension thoracique. Parce que la flexion thoracique, donc je m'enroule vraiment avec mon thorax, c'est la sécurité du système, d'accord. Et que la flexion thoracique permet de relâcher les trapèzes supérieurs. Et quand ces trapèzes supérieurs sont surchargés, en général, je vous ai dit, c'est un syndrome croisé supérieur. Ça veut dire qu'il y a une faiblesse des rhomboïdes et des trapèzes inférieurs et moyens.
Et c'est aussi quand l'épaule, elle perd sa capacité, ce qu'on appelle de sonnette. Vous savez, l'épaule, elle a un mouvement de sonnette comme ça. Et quand elle a moins de sonnette, je vais avoir une compensation du trapèze supérieur. C'est le plus fréquent. Et ben, cette flexion thoracique permet de décompresser les facettes cervicales, à quel point le thorax est important pour travailler le cou, et à quel point le thorax est primordial avant de travailler l'épaule, ou en tout cas en parallèle. Tu vois, on est toujours sur ces interrelations. Mais cette flexion thoracique met le système nerveux en mode sécurité, tu vois, et redonne du contrôle au haut du tronc. Et on sait que quand on a une douleur chronique, on est sur un système nerveux qui est tout sauf en sécurité. C'est pour ça qu'il y a cette rigidification au niveau de la cage thoracique et elle doit bouger. Mais cette flexion thoracique, cet enroulement, vous avez compris que vous allez travailler notamment en Jefferson Curl. Je vous ai fait une vidéo sur le Jefferson Curl aussi. C'est une position de protection, de relâchement et de réorganisation pour votre cerveau. Donc tant que le corps n'a pas retrouvé cette sécurité, il ne nous laissera pas aller vers l'extension thoracique de manière propre. C'est pour ça que j'ai beau me pencher en arrière, je reprends l'amplitude, mais je vais toujours la chercher en hyperlordose lombaire ou alors en lordose cervicale. Et c'est pour ça que j'arrive vite à de l'hyperextension et que je ne peux pas pencher ma tête en arrière trop. D'accord ? Donc il faut que vous ayez une extension thoracique sans flexion, sans flexion préalable. En fait, si j'ai une extension thoracique, mais que j'ai pas cette flexion justement thoracique préalable, je vais compenser dans le cou, voilà, de manière directe, d'accord. Je vais, comme je vous ai dit, compenser dans les trapèzes supérieurs. Je vais pousser au lieu d'étendre, tu vois, je vais pousser au lieu d'étendre, tu vois, comme je vous dis, cet auto-agrandissement vers le ciel axial, d'accord. Et on risque de créer une extension thoracale, on risque justement de créer une extension lombaire en L4, L5 au lieu de thoracique. Vous comprenez, c'est que, je vous ai dit, si j'ai pas une extension thoracique propre, donc du coup, vous avez compris, qui est intégrée en termes de schéma moteur et de pattern, c'est pas forcément une question de mobilité, c'est une question de contrôle et de coordination surtout, et ben je vais compenser par une extension en L4, L5. Et on l'a dit, L4, L5, c'est le segment au niveau vertébral qui va prendre toutes les rotations et les micro-rotations. Et donc il est fortement concerné par les hernies. Moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir avec des hernies au niveau L4, L5. Et vous savez que de toute façon, quand vous avez les trois disques vertébraux, les trois disques vertébraux au niveau L3, L4, L5, qui sont hypermobiles, qui ne sont pas stables en gros, d'accord. Et bien souvent c'est une faiblesse du corps, d'accord. Le plus fréquent c'est une faiblesse du corps, CORE, d'accord. Je vous ai fait une vidéo sur le corps, d'accord. Et donc je vous ai dit le bird dog avec une brique sous la main, c'est le gold standard pour stabiliser L4, L5. D'accord. Donc vous voyez à quel point vous avez des compensations descendantes, des compensations ascendantes, et à la fin on est sur un carrefour postural qui n'a plus de limite. Vous comprenez que vous avez du transfert de force entre le haut et le bas du corps, et vous êtes toujours sur ces histoires d'interrelation articulaire, et donc il est essentiel de prioriser et de penser en termes de schéma moteur. D'accord. Et donc la flexion thoracique va réactiver les muscles qui vont stabiliser le cou. D'accord. Et c'est seulement après que le système nerveux va accepter une extension thoracique propre, je me penche en arrière, sans compensation cervicale. D'accord. Donc, c'est très important, d'accord. C'est qu'en fait, vous avez compris, conclusion, je vais vous montrer les exercices après. Flexion thoracique, ensuite extension thoracique, c'est la séquence naturelle, neurologique, sécurisante. Et c'est exactement ce que le corps a besoin pour se reconstruire. Donc, de manière très simple, je vous en ai présenté quelques-uns. Donc, le premier que je vais vous montrer, il est très simple, c'est le sternum drop. D'accord. Vous vous mettez en quadrupédie à quatre pattes. D'accord. Vous essayez de ne pas trop vous combrer, vous restez aligné. D'accord. Et tout simplement, vous essayez de faire descendre votre sternum. Que votre sternum, il descende. D'accord. Sans vous cambrer par contre. D'accord. Donc c'est un mouvement invisible, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous essayez de laisser tomber votre sternum vers le bas, sans vous cambrer, avec le bas de votre dos. D'accord. Comme ça vous préparez, il est très simple, très doux. D'accord. Le deuxième, ça s'appelle
un glide sternum reach ou un sternum glide reach, je sais plus parce que c'est en américain, mais en tout cas ça veut dire je vais glisser avec mon sternum et reach ça veut dire j'attrape si tu veux avec mes mains, d'accord? Donc tout simplement les amis, vous mettez sur le dos, vous aplatissez vos lombaires sans les écraser, vous mettez vos bras comme ceci et vous cherchez à vous enrouler avec votre thorax et vous essayez comme si vous attrapez quelque chose avec vos épaules. Mais le mouvement, vous allez le chercher vraiment dans tout ce qui est dentelé, d'accord? Vous allez vraiment chercher derrière les épaules, d'accord? C'est vraiment un petit mouvement aussi. D'abord, vous allez chercher cet enroulement dans le sternum et les bras suivent. Il ne faut pas que la tête tire, d'accord? Si la tête elle tire, c'est que vous n'êtes pas sur les bons muscles de l'épaule. D'accord? Donc vraiment, l'épaule décolle presque pas du sol, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le sternum qui tire, qui s'enroule, je veux dire. D'accord? Ok? Et enfin, vous prenez votre ballon. Ok? Vous aplatissez vos lombaires sans les écraser. Vous inspirez. Vous soufflez. Vous engagez votre périnée et votre transverse. Vous maintenez. Vous levez les jambes. Vous relâchez votre périnée et votre transverse. Donc là, mes genoux sont à 90 degrés. On dit qu'ils sont à table-table. Je vous ai dit, c'est pour supprimer une partie de la lordose lombaire. Vous mettez votre bras comme ceci. Et vous faites 8 ou 10 crunchs, mais en allant chercher dans le sternum. D'accord? Il ne faut pas que les jambes elles bougent. Il faut fixer le bassin. Il ne faut pas que le bassin bouge. Il ne faut pas qu'il fasse ça quand je fais mon crunch. Je vais chercher dans le sternum. Et je fais des tout petits. Vous voyez, je décolle ma tête de quelques centimètres, 2 centimètres s'il faut. Je vais chercher le mouvement dans le sternum. C'est le plus important. Et je fais des petits crunchs comme ça, des mini crunchs. Ok? Donc vous avez compris, vous engagez le périnée et le transverse avant de lever les jambes. Une fois que vous êtes en hauteur, vous lâchez le périnée et le transverse. Et après, vous faites votre crunch avec une respiration fluide et votre transverse, vous le mettez à, je sais pas, 10%. Il faut qu'il soit light sur celui-là quand même. D'accord? Parce que le transverse, si vous l'engagez trop fort, il risque de verrouiller les côtes. Et là, on cherche à avoir cette mobilisation thoracique, justement. Vous comprenez? Ok, les amis? Donc, prochaine vidéo que je vous fais, c'est sur l'épaule, la stabilisation de l'épaule, les amis. D'accord? Stabilisation de l'épaule, ça va être très intéressant. Donc, je vous remercie. Likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite. À bientôt, les amis.